Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va comparer deux situations entre monsieur, je suis capable d'acheter un bien immobilier à 10% de rentabilité une fois par an, parce qu'ils sont rares sur le marché, et monsieur, je suis capable d'acheter deux biens immobiliers à 7,5% de rentabilité, parce que ces biens sont beaucoup plus réguliers sur le marché et sont assez simples à trouver. Cette vidéo va te permettre en fait de comprendre pourquoi tu ne dois pas te baser uniquement sur la rentabilité d'un bien immobilier, mais pourquoi tu dois aussi te baser sur la quantité de biens immobiliers que tu es capable d'acheter. Je te souhaite un très bon visionnage. Dans cette vidéo, on va parler chiffres. Ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler juste ici. Comme ça, je vais te faire apparaître régulièrement ici des annotations qui te permettront d'avoir justement ce comparatif entre un bien acheté à 7,5% de rentabilité et un bien acheté à 10% de rentabilité. Comme ça te permettra de connaître les conséquences et aussi te permettre de faire sauter certains leviers que tu peux avoir, puisque sur YouTube, beaucoup ont été éduqués à si tu n'as pas 10% de rentabilité, tu n'investis pas. Alors juste avant, je voudrais faire une petite aparté. Pourquoi j'ai choisi un bien à 7,5% de rentabilité? Tout simplement parce que 7,5% de rentabilité, c'est à peu près en général le taux qu'on recherche pour être à l'équilibre. C'est-à-dire pour avoir ce bien immobilier qui va payer les charges du crédit, les charges annexes comme par exemple l'assurance, les impôts fonciers et qui va permettre aussi de payer les éventuels impôts qu'il pourrait y avoir sur les loyers dans les années à venir une fois que l'amortissement des travaux et des quelques charges sera passé. Alors, maintenant qu'on est parti là-dessus, je te propose en fait de comparer une situation où aujourd'hui j'ai quelqu'un qui fait des projets rentables et qui est quelqu'un qui est capable d'acheter un bien immobilier tous les 6 mois et qui va acheter justement ces biens à 7,5% de rentabilité. Et de l'autre côté, je vais prendre cette personne qui n'achète qu'un seul bien à 10% parce qu'ils sont rares sur le marché et qu'elle ne peut pas du coup en acheter en illimité. Dans cette vidéo, je voudrais aussi faire une dernière aparté, c'est sur ces personnes qui vont se dire oui mais Victor, acheter un bien immobilier tous les 6 mois ou acheter un bien tous les ans, ça me paraît compliqué et moi je préfère être quelqu'un d'assez terre à terre et de me dire voilà j'ai un ou deux biens immobiliers et donc dans ce cas-là j'achète la meilleure des pépites. Et là-dessus je voudrais te dire qu'en fait tu ferais une erreur parce que tu te priverais énormément de richesse. Pourquoi? Parce qu'en fait la banque, à partir du moment où tu es capable d'augmenter tes revenus grâce au loyer et que tu es capable d'avoir des projets qui sont rentables, il n'y a aucune raison pour que la banque ne te finance pas. Et si tu es dans un système où tu as peur de ça, et bien justement, lève tout de suite cette croyance parce qu'en tant qu'ancien banquier, je te confirme que c'est le cas. Et la deuxième chose, pareil, je vois aussi ta remarque venir, c'est que si jamais tu es dans une situation de « oui mais Victor, l'immobilier c'est bien, mais j'ai pas que ça à faire que de tout le temps chercher des biens immobiliers, faire des travaux, etc. En fait, j'ai pas envie de me créer un deuxième métier. » Et bien sache en fait que c'est pour ça que moi j'ai créé cette société de développement de parc immobilier qui s'appelle les investisseurs du vivier. Je te remets le lien juste ici et que je dirige depuis maintenant à peu près 6 mois, qui est en fait cette société qui a pour but de venir t'accompagner dans tes projets, qui a pour but justement en fait de nous déléguer, de te permettre de nous déléguer toutes ces tâches justement qui sont lourdes. Et toi en fait tu gardes un peu que ce côté positif de l'investissement, c'est-à-dire que tu gardes l'argent gagné via l'immobilier et toutes les tâches lourdes comme chercher un bien, redéfinir ta stratégie, gérer des travaux, gérer des locataires, gérer ceci, gérer cela, et bien tout ça c'est nous qui nous en occupons. Et donc au final, non seulement tu achètes ta tranquillité, mais en plus tu peux développer ton parc immobilier tout en étant consacré sur les choses qui t'intéressent vraiment, c'est-à-dire développer ta carrière, prendre soin de ton conjoint, ta conjointe, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta famille, t'épanouir dans tes différentes passions. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à avoir en tête. Alors, donc pour le comparatif, c'est très simple. Donc là, ici, je te fais apparaître donc justement un tableau où on va comparer justement des biens qui sont totalement similaires. On va prendre un projet qui est accessible à tout le monde. C'est un projet à 200 000 euros. Donc il faut savoir que si tu gagnes 3 000 euros par mois, tu peux avoir ce type de projet. Si vous êtes à deux, c'est-à-dire que vous investissez entre associés ou en couple et que vous avez minimum 3 000 euros de revenus, et bien pareil, vous pouvez y accéder. Donc c'est vraiment un projet qui s'adapte à tout le monde. Alors, donc comme on le voit, si je prends ce bien à 200 000 euros
et que je prends une rentabilité de 7,5%, ça me rapporte ce loyer. Si je prends ce même bien avec cette rentabilité à 10%, ça me rapporte le loyer qui apparaît juste ici. Donc en effet, on voit qu'il y a une différence qui est assez significative entre les deux loyers. Et derrière, on va venir creuser pour comprendre en effet pourquoi c'est intéressant de quand même acheter ces biens-là et pourquoi c'est intéressant de créer une rotation tous les 6 mois grâce à cela plutôt que tous les ans grâce à des biens à 10%. Donc on le voit, au niveau des charges, on va dire pour être très simple que ce sont les mêmes charges. On a le même coût crédit, on a la même assurance logement, on a les mêmes impôts fonciers, vraiment tout est identique. Et là-dessus, voilà, maintenant on a la conclusion de ce que rapporte le bien annuellement en amortissement et en cash flow. À partir de là, une nouvelle fois, comme tu le vois, la situation, elle est significative. Et si on reste bloqué sur les chiffres, en effet, je te comprends, moi aussi, tout de suite, j'achète du 10%. Maintenant, ce que je veux t'inviter à regarder, c'est ce point-là, c'est l'amortissement. L'amortissement, il est très simple. C'est quoi? C'est la partie capitale que tu vas venir rembourser tous les mois. À partir de là, ce qui se passe, c'est que tous les mois, tu rembourses cette somme. Et donc, à partir du moment où tu rembourses cette somme, eh ben, ça vient dans ta poche. C'est-à-dire que le jour où tu veux revendre, eh ben, le jour où tu vas revendre, toi, admettons, tu revends le même prix. Tu revends 200 000 euros. Mais demain, ton crédit, il est plus de 200 000. Il est de 200 000 moins l'amortissement. Donc, ça veut dire que tous les ans, tu t'enrichis de cette somme-là à partir du moment où tu revends au même prix. Si tu revends plus, eh ben c'est super parce que tu as encore plus d'argent. Et si jamais il y avait une baisse du marché immobilier, parce que ça peut être la crainte de beaucoup d'investisseurs, ben il faut savoir qu'en empruntant sur 20 ans, ça veut dire qu'il faudrait que tu aies une baisse de l'immobilier de 5% tous les ans pour perdre plus que ce que tu amortis. Ce qui aujourd'hui est complètement improbable parce que même lors des grosses crises, cette perte, elle va exister pendant 2 ans, mais au bout de la 3e année, c'est corrigé et après, ça repart à la hausse. Et donc, la conclusion, elle est extrêmement simple, c'est que si on prend le montant amorti et qu'on prend le cash flow, additionnons combien cette personne a gagné en un an en prenant son bien à 10% de rentabilité et en ayant amortissement plus cash flow. Maintenant, prenons cette personne qui, sur un an, avait 2 biens immobiliers et qui donc du coup a amorti 2 fois cette somme-là et 2 fois ce cash flow-là. Et bien au final, on se rend compte que cette personne, qui sur le papier paraissait comme perdante parce que son bien était moins rentable, et bien se retrouve dans une situation où elle est beaucoup plus gagnante. Et c'est justement en fait quelque chose que j'ai compris en investissant moi-même à titre personnel et que j'ai compris en accompagnement au fur et à mesure mes clients, puisque comme je le sais, même si la société elle a que 6 mois, elle est jeune, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au début j'accompagnais mes amis à titre gratuit, puis à un moment ce qui s'est passé c'est que voilà, la passion elle prend le dessus et puis pour pouvoir vivre et pour pouvoir surtout rémunérer les gens qui sont derrière, il faut faire payer cette prestation et c'est normal, tout apport de valeur doit être rémunéré. Et donc en fait, je me suis rendu compte sur toute cette expérience qui cumulée doit faire plus de 4 ans, qu'en fait justement ces biens-là étaient beaucoup plus intéressants. Et ce qui était intéressant, c'était pas combien tu avais en points de rentabilité, mais combien tu étais capable d'emprunter au niveau de la banque. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette personne qui fait des projets comme ça sont à l'équilibre, sera bloquée en théorie à partir de son 3e bien immobilier. Donc ça veut dire qu'elle sera bloquée au bout d'1 an et demi. Cette personne-là, elle sera bloquée pareil au bout de son 3e bien immobilier, mais elle sera bloquée dans 3 ans. Et donc là-dessus, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a tout le temps en fait, d'anticiper, et c'est ça aussi notre rôle avec les investisseurs du vivier, c'est justement en fait, de venir anticiper le moment où tu seras bloqué pour que justement tu puisses réinvestir. Et pareil, la chose aussi, c'est que si aujourd'hui tu as pris l'habitude d'investir à 7,5, peut-être que justement, lors de ton 2e, de ton 3e ou de ton 4e achat, en fait, ce bien à 10% va venir se présenter et ça sera le moment idéal pour l'acheter. Et donc, en résumé, tu te retrouves dans un système où si tu acceptes de prendre des biens qui sont à l'autofinancement, voire avec un léger gain financier mensuel, tu te retrouves dans une situation où tu as beaucoup plus développé ton parc immobilier, tu as gagné beaucoup plus d'argent. Et le dernier point, parce que je le vois venir en commentaire et parce que c'est des remarques que j'ai par mes clients, c'est « Mais Victor, comment je fais pour financer les prochains travaux d'entretien qu'il y aura dans mon bien immobilier? Comment je fais si justement je suis à l'équilibre ou si j'ai un cash flow de 50 euros? Ce n'est pas avec 50 euros que je vais pouvoir payer des travaux de rénovation. » Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Et ce que je veux bien t'expliquer, c'est que en fait, quand on investit dans l'immobilier,
La première chose, c'est qu'en général, la première année, voire les 2 premières années, on a un différé. C'est-à-dire que du coup, en ayant un différé, eh ben, on se retrouve dans une période où comme on ne rembourse pas d'intérêts et de capital ou qu'on ne rembourse que les intérêts, eh ben, on se retrouve dans une phase où toute cette période où en fait, on aurait amorti et on aurait fait baisser le crédit, cette fois-ci, on ne fait pas baisser le crédit, mais cet argent, on l'a tout de suite dans la poche. Donc c'est même mieux parce qu'en fait, on l'a tout de suite pour réinvestir sur d'autres projets en apport ou on l'a tout de suite pour venir sécuriser le projet dans le temps. Donc ça, c'est une chose qui est géniale. La deuxième chose, et c'est surtout ça la plus indispensable à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le fait de garder ses biens pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça c'est une stratégie qui a été mise en place plutôt de l'époque de nos parents. Bon, quand je dis nos parents, c'est parce que moi aujourd'hui j'ai 24 ans. Si aujourd'hui tu as l'âge d'être mon père, tu comprendras exactement ce que je veux dire parce que c'est peut-être le cas avec certains amis ou personnes de ton entourage. On était vraiment dans une stratégie où les gens gardaient leurs biens longtemps et ils voulaient transmettre. Maintenant, la nouvelle génération d'investisseurs a compris qu'il fallait jouer avec les règles qui étaient données par l'État. Et les règles qui sont données par l'État, c'est quoi? C'est simple, c'est si tu prends un bien, que tu le rénoves, que tu apportes de la valeur sur le marché, et en échange, pendant une certaine durée, tu ne payes pas d'impôt. Et justement, l'intérêt, c'est de se dire que si mon bien immobilier, par exemple, je ne paye pas d'impôt pendant 5 ans, je le revendrai à la 4e année et je récupérerai mes billes. C'est-à-dire que je récupérerai mon amortissement, je récupérerai l'argent accumulé pendant le différé, et donc je n'aurai pas eu à payer les travaux. Et donc au final, on a eu le beurre et l'argent du beurre. Et pareil, si jamais on était dans cette situation de se dire « Ah ben ce bien-là, je l'aime bien » et puis finalement, je me rends compte que je suis sur un marché périn parce qu'il prend de la valeur ou je me rends compte qu'actuellement, le marché a un petit peu baissé donc j'ai tout intérêt à le garder un petit peu plus de temps, et c'est pas grave. J'ai de l'argent pour financer ces travaux grâce au matelas de sécurité que je me suis construit. Et donc vraiment, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? C'est focalise-toi sur l'amortissement avant de te focaliser sur la rentabilité. Et une fois que tu as compris ça, tu pourras ajuster les biens pour choisir uniquement les biens qui te permettront de réinvestir massivement parce qu'ils auront une rentabilité qui correspond à ce que la banque recherche pour pouvoir te reprêter par la suite. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un like, c'est vraiment la façon de me remercier pour tout ce que je te partage au quotidien. Pareil, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer juste ici sur le bouton s'abonner. Ça va te permettre de voir toutes les vidéos qui sont publiées quotidiennement. Et grâce à ça, j'espère que tu pourras réaliser les meilleurs investissements que tu peux faire. Je te dis à très bientôt et je te remercie une nouvelle fois d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, ciao!